L'objectif, il n'est pas atteint. Parce qu'on jouait pour les 3 points. Et puis voilà, une bonne entame. Et puis derrière, un peu à l'image du match précédent, où on maîtrise pas les choses. Donc si vous arrêtez le match à la mi-temps et vous vous dites que vous allez faire match nul, vous le prenez. Donc voilà, donc c'est un sentiment où on espérait mieux. Maintenant sur le match, on mérite pas beaucoup mieux non plus. Ouais, on a perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain. Beaucoup de ballons au milieu de terrain. Angers. Brest a bien fait la supériorité aussi sur les côtés. Et on a vu beaucoup de ballons vadrouiller dans un sens à l'autre, à l'image du but. C'est un ballon qui va côté gauche, le joueur la reprend une touche et c'est un joueur qui vient de loin derrière qui reprend le ballon et l'on est pris. Donc voilà, ils ont été bons, ils ont bien piégé, ils nous ont bien observé et ils nous ont mis à défaut. Donc voilà, c'est un peu difficile. Mais c'est le minimum. C'est ce qu'on se dit dans le vestiaire à la mi-temps. C'est qu'on peut perdre des ballons, on peut faire de mauvais choix. Ça, je dirais pas, il n'y a aucun problème parce que c'est mieux si on en fait le moins possible. Mais le minimum à la mi-temps, c'est d'avoir une réaction, de se révolter, de ne pas accepter ce qu'on a pu faire en première mi-temps, de ne pas accepter d'être mené et de tout faire pour aller au moins égaliser. Même si l'objectif à la mi-temps, il n'est pas d'égaliser, il est de gagner. Au final, vous regardez, on n'est pas très loin, on n'est pas si loin que ça, mais on ne peut pas se contenter de ça non plus. Peut-être qu'on doit... Il y a eu beaucoup sur les 2 matchs de supériorité numérique sur nos latéraux. Donc c'est peut-être que nos milieux excentrés doivent revenir plus, faire plus d'efforts. On pense à attaquer, c'est bien, mais il faut penser aussi à défendre, à partir d'un peu plus loin. Maintenant, je noterai aussi que, comme je l'ai dit, ça fait, 2 ans et demi, je suis là bientôt, et je vous dis qu'on n'a aucun match facile. Ça se vérifie, c'est vérifié par le passé, l'année dernière, cette année, c'est qu'on joue des promus, mais les promus, c'est des joueurs qui... J'en viens, donc c'est facile pour moi d'en parler. Mais ce sont de bons footballeurs. Brest, aujourd'hui, vous regardez, tous les joueurs ils viennent de Ligue 2. Les 2 recrues qu'ils ont, c'est Denis Bain et un autre joueur, le latéral gauche, qui vient du PFC. Donc c'est des joueurs qui viennent de Ligue 2, mais c'est des bons joueurs. Il y a des bons joueurs en Ligue 2 aussi qui peuvent vous mettre en danger. Donc voilà, c'est des équipes ou des clubs qui travaillent très bien, avec des entraîneurs qui sont compétents et qui peuvent aller mettre en danger les Girondins de Bordeaux comme ils peuvent aller mettre en danger n'importe quelle équipe. Donc... Et je vous le répète depuis un moment que nous on n'a aucune marge et que tous les matchs sont difficiles. Donc à partir de là, voilà, c'est comme ça. Nous on va cravacher sur 38 matchs, on ne peut pas être dans la gestion. Il faut 2 choses, il faut un tireur et des réceptionneurs. Donc tant mieux que ça nous sourie parce que c'est des... je pense à ça là maintenant, mais à une époque quand Lyon est champion, je crois qu'ils mettent plus de 50% de leurs buts sur coup de pied arrêté avec Juninho et les réceptionneurs qu'ils avaient. Donc tant mieux, c'est vrai qu'on a des joueurs de taille, des bons joueurs de tête, Lolo, Mecher, Vuka qui peut mettre des buts et aussi Pablo qui l'a montré ce soir et de bons tireurs. Mais c'est là aussi où on doit encore progresser parce que ça peut faire décanter des situations. Donc tant mieux. Après je parle un peu défensivement, on a concédé un peu trop de corners à mon goût. Paris, c'est un match différent des autres. Alors, Paris, on n'y est pas, mais je sais que contre Paris, on répondra présent. Je ne peux pas vous dire si on va gagner, mais je sais qu'on fera le job. Mais avant ça, surtout, pour moi, le match le plus important, c'est Amiens. Et bon, aujourd'hui, avec le match nul, faut qu'on aille jouer la victoire à Amiens. Maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit par le passé, ce ne sera pas facile. Donc, il faudra faire les choses comme il faut et hausser notre niveau de jeu pour aller chercher la victoire. Le seul problème, c'est que l'adversaire voudra la même chose. Dans ta liste des joueurs de tête que tu as cités, tu as oublié Jimmy. Ouais. Jimmy, mais Pat, dans quel sens? Je sais pas. Par rapport au nombre de buts qu'il met, par rapport à l'importance qu'il a. Il y a eu peut-être un moment un peu compliqué en fin de saison dernière et là il reprend.
mais Jimmy c'est un top joueur. J'ai pas dit le contraire. Jimmy c'est un top joueur, c'est un joueur qui sur la saison dernière nous a mis quand même pas mal de buts. C'est un joueur qui a un nombre incalculable de matchs, qui a joué partout où il est passé. C'est un joueur qui fait des efforts pour l'équipe, qui dépense beaucoup d'énergie pour ça. Donc je dirais qu'aujourd'hui il met des buts, il est efficace, c'est bien parce que ça valorise son travail. Et puis on aura encore besoin d'un Jimmy brillant sur le terrain, efficace. Et pour moi c'est un joueur clé qui est important sur le terrain et en dehors. Et avec un état d'esprit qui est formidable, tout simplement. Il est focus sur les 100 buts, il vous en parle? Aux anciens notamment? C'est plus nous qui lui en parlons. Ouais, c'est plus nous. On le chauffe un petit peu, voilà. On essaie de. Vous savez, s'il y a des choses qui sont importantes dans une carrière ou dans un vestiaire, on se taquine, on se parle un petit peu quand même. C'est normal, l'inverse serait problématique. Mais on a envie que Jimmy aille mettre ses 100 buts. C'est une barre importante, ils sont peu à l'avoir fait. Et donc du coup, si ça peut être cette année, tant mieux. C'est bien, mais il y a des progrès à faire encore. Il y a du travail. C'est pas parce qu'on met une passe décisive dans un match qu'on doit se contenter de ça. C'est des jeunes joueurs qui ont des qualités. On est derrière eux. On les soutient, on leur souhaite le meilleur. Mais il y a aussi le désavantage de la jeunesse, de ce manque d'expérience, de ce manque de match, qui fait que parfois on a des pertes de balles aussi qui peuvent mettre en danger l'équipe. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils restent que sur leurs 2 passes décisives. J'ai envie d'être exigeant avec eux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est deux mecs géniaux, ambitieux, mais qui sont travailleurs, des mecs bien à l'écoute. Donc à nous de faire en sorte qu'ils progressent, qu'ils évoluent.